Alors, on va attaquer la suite sur toujours, c'est une seconde vidéo, sur la partie optimisation des titres et des métadescriptions. La dernière fois, je vous ai montré l'outil de simulateur. Maintenant, je vais vous montrer un peu comment je travaille pour choisir les pages, on va dire, où l'impact est le plus important. Alors, la première étape, on va prendre par exemple donc, cette entreprise. L'entreprise s'appelle, c'est une entreprise cliente avec laquelle je travaille, ce qui est NS Avocat. Évidemment, ce site a pas mal de pages. Ils ont des pages sur le bail commercial, sur le fonds de commerce. Ils ont énormément de pages aussi de jurisprudence. On a créé d'ailleurs récemment des vidéos YouTube également. Et ils ont beaucoup de pages en fait de blogs, des articles, etc. Alors évidemment, je ne peux pas travailler toutes les pages et ils n'ont pas toutes la même importance. On se rappelle, il y a un point qui est vraiment super important, c'est la notion de Pareto. C'est quoi Pareto, hein, pour ceux qui ne savent pas? L'idée, c'est de dire il y a 20% de vos pages qui vont générer 80% de votre chiffre d'affaires. C'est là où je vais mettre mon effort. Et ça, c'est valable de partout. De manière générale, voilà, il y a un certain nombre d'actions qui sont limitées, mais qui ont un énorme impact. C'est là où il faut vraiment mettre son énergie. C'est vrai dans la nutrition, c'est vrai dans le business. Vous avez des clients qui vous génèrent un max de profit. Vous avez des produits ou des offres qui marchent beaucoup mieux que d'autres. Et c'est là où vous mettez votre focus. C'est-à-dire, si je prends un exemple dans la nutrition, il vaut mieux, voilà, vous voulez être en bonne santé, tu fais attention, tu évites de manger tard le soir, tu réduis probablement tout ce qui est glucides, pain et sucre, tu fais attention de bien dormir pour que ton métabolisme puisse bien éliminer tout ce que tu as consommé, tu essaies de faire du mouvement. Déjà, rien que ces conseils simples font souvent 80% des effets. L'idée, c'est pas de dire est-ce qu'il y a un aliment miracle ou bien tel et tel complément alimentaire qui est souvent secondaire par rapport à juste une bonne hygiène de vie. Et c'est pareil en SEO. En SEO, on va essayer donc de dire, ok, où est-ce que je dois vraiment mettre mon focus pour trouver les meilleurs titres, les meilleures descriptions. Donc concrètement, ce que je fais, la première étape, c'est aller sur le Search Console et on va aller creuser, ok, sur cette entreprise, quelles sont les comment dire les pages les plus importantes sur lesquelles on doit vraiment faire attention de bien optimiser son titre et sa description. Donc je vais dans le Search Console, je vais aller regarder NS Avocat, et effectivement, bon là c'est le mois d'août, vous voyez, une grosse baisse d'activité, ça devrait repartir, on va dire à la rentrée, hein, je me fais pas d'inquiétude particulière, mais quoi qu'il en soit, si on va prendre sur les 12 derniers mois, je vais regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, il y a plusieurs choses qu'il faut faire attention. Je vais pas, comme je vous ai dit, travailler toutes les pages. On peut simplement faire un focus sur les pages les plus affichées, les plus importantes. Donc, je peux les exporter ici. Hein, on va les regarder comme ça. Et je vais aller identifier, tiens, quelles sont les pages qui ont un CTR, soit anormal, soit un CTR que je pourrais améliorer tout simplement. Donc je vais aller directement sur l'onglet pages. Voilà mes pages les plus cliquées, les pages que je vais devoir travailler en priorité. Et je vous rappelle qu'une amélioration du CTR, imaginons que je passe de 5% à 6%, c'est beaucoup de clics en plus. Donc parfois c'est ça qu'il faut tout simplement travailler. Alors vous avez plusieurs manières de... On va dire déjà, j'ai combien de pages dans le site? J'en ai... vous voyez là j'en ai quand même pas mal. Hein. J'en ai 327. 327 pages, pas toutes les pages ont le même niveau d'importance. On va dire, si on prend déjà même 10%, les 30 premières pages, c'est celles qui vont avoir le plus d'impact. C'est assez évident. Maintenant, le deuxième point, alors je peux dire, on va prendre les 20%. On va prendre 20% des pages. Et ça sera, sur 327, on va dire, on va être à peu près à une soixantaine de pages. Donc ça peut être super intéressant. Je peux aussi regarder pas par rapport au clic, mais par rapport à où je suis affiché. En me disant, tiens, je veux m'assurer que les pages où je suis le plus affiché, j'ai vraiment un super titre et une super description. Donc je vais aller choisir. Je pense que le plus simple, c'est de prendre par rapport aux impressions, parce que c'est vraiment des pages fondamentales. Vous voyez, par exemple, la page d'accueil qu'on avait travaillé dans la précédente vidéo, alors elle est très affichée, et on a un CTR qui n'est pas extraordinaire. Alors cette page est aussi beaucoup affichée, il ne faut pas s'étonner, mais c'est clair que si on peut l'améliorer grâce à un meilleur titre, une meilleure description, ça va nous aider. Et donc là, je vais lister toutes les pages qui pour moi sont prioritaires. Donc hop, on va prendre, voilà, on a dit 327, donc on va dire les 60... Ouais, 70 pages, ce serait déjà beaucoup, on va dire même 65, même 61 pages, c'est vraiment 60 pages de base qui sont fondamentales, que il faudra vraiment travailler chacune des métadescriptions. Alors on avait fait la page d'accueil, on va regarder maintenant par exemple une autre page sur laquelle on pourrait, voilà, prenons par exemple renouvellement de bail commercial. Bon, la première, là je vois on est assez bien, on a un CTR qui est quand même de 5%, je vous rappelle que le taux d'interaction de base
et ben, il était quand même, je reviens, il est à 3,7, donc il est assez bon. Là, tiens, de manière un peu anormalement, je me retrouve avec renouvellement de bail commercial à 2%, ou bien celle-là, résiliation de bail commercial que à 1%. On va prendre ces deux pages-là, et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire, effectivement, pour les améliorer. Je vais aller un peu sur renouvellement, on va voir maintenant par exemple bail commercial. Ok. Si je regarde ces deux pages, donc là je vais aller vite regarder comment sont faits les titres et les méta. Je m'appuie sur mon extension pour les regarder. Et là vous voyez, bon, ben déjà c'est un peu long. Ok, résiliation d'un bail commercial, guide complet par NS Avocat, pas fou. Comment résilier son bail commercial par la délivrance d'un congé bailleur, preneur ou résiliation, explication. Ok, bon. Description, voilà, on peut peut-être améliorer ce titre, cette description. Et si je regarde ça aussi, ouais, à chaque fois j'ai dépassé. Donc là, en fait, tout simplement, ce qu'il faut voir sur ces deux pages, déjà, ça va être tronqué. Donc là, il y a un problème. Hein. Si je reprends, on va prendre renouvellement on va prendre renouvellement de bail commercial. Donc, pardon, renouvellement de bail commercial. Alors, je vais reprendre, on va le voir directement dans les SERP. Sur le renouvellement de bail commercial, vous voyez, on est là, ça coupe. Donc là, j'ai un souci. Cette page-là. Alors, c'est peut-être pas, il m'a pas présenté forcément cette page-là. D'ailleurs, je me rends compte que si je tape même résiliation, on va faire un peu comme ça. On va essayer une autre résiliation du bail commercial. Faire un autre test. Bail commercial. Tiens, on est là, voilà. Résiliation du bail commercial. Après, c'est celle-là. Juste vérifier si c'était bien celle-là. Donc, je reviens là-dessus. Non, c'est pas la bonne page. Alors, il doit y en avoir deux, je comprends pas. Alors, c'est possible qu'ils aient changé aussi récemment. On va vérifier. Non, c'est la bonne page. Alors, parfois, ouais, c'est étonnant parce que la méta qu'on voit n'est pas la méta, enfin, n'est pas le titre et la méta exacte qu'on a. Alors, il peut y avoir eu des changements récents. Là, en tout cas, c'est propre. Résiliation du bail commercial Paris. Par contre, la méta-description ici n'est pas bonne. Donc là, il y a un souci. Alors, comment je vais travailler ça? Parce qu'un locataire pour résilier, alors parfois c'est juste, ça n'a peut-être pas été pris en compte, il y a eu une modification, je suis pas seul à travailler sur ce site, donc il y a peut-être un consultant ou le client qui a fait une modification récente, et c'est un peu étonnant. Quoi qu'il en soit, on voit bien au niveau du code, si vous voulez, le titre, il pourrait être mieux. Ça veut dire, si je reprends, on va prendre maintenant renouvellement, c'est encore plus évident sur renouvellement. Voilà, on va reprendre ce qu'on a ici. Et on voit bien que c'est pas dingue. Donc là-dessus, je vais refaire le même système, simulateur ici, et je vais essayer de travailler ça au mieux. Alors, on avait renouvellement de bail commercial. Voilà, là c'était optimiser vos droits et loyers. C'était pas mal. Moi, je préférerais. Alors, c'était un poil trop long. Vous voyez, si on avait renouvellement, ça fait 66. Et il vaut mieux mettre renouvellement de bail commercial et directement NS Avocat, par exemple. C'est plus simple, parce qu'on sait qu'on fait appel tout de suite à un service, en fait. Optimiser vos droits et loyers, bof. Si je reprends la description qu'on a actuellement, alors la description qu'on avait, je vais la reprendre directement. Hop. Voilà. Là. Donc elle est trop longue à nouveau. Et donc là, je vais la retravailler. On va essayer de faire quelque chose de beaucoup plus quali. Bailleur ou locataire, maîtriser le renouvellement de bail commercial avec l'aide d'un avocat. C'est un peu trop long, vous voyez. Donc là, je vais reprendre. Je peux utiliser ça. Ce que j'avais, voilà, bailleur commercial. On peut regarder, voilà, contactez-nous. Moi, j'aime bien. Tout ce qu'on a mis ici, c'est un peu trop long. Bailleur ou locataire, maîtrise de bail commercial avec l'aide de NS Avocat. Pas la peine de. On va remettre un peu, voilà, de NS Avocat. Contactez-nous. Là, on a quelque chose de. On va essayer de voir si ça passe, et ça a l'air un peu plus logique. Alors, je reviens. Alors, ce qui est intéressant, ouais, là, on est déjà mieux. C'est peut-être un poil trop court. 119 bailleur locataire, maîtrise du renouvellement avec l'aide de NS Avocat. Si je reprends par rapport, on va essayer de faire un peu un mix des deux. On avait maîtrise du renouvellement avec un avocat, droit, loyer. Voilà, on va remettre peut-être des éléments comme ça. Hop. Je vais remettre ça. Voilà.
droit, loyer, congé, refus, indemnité. Contactez-nous, enlever la magie de ça. Voilà, on commence à avoir quelque chose d'assez propre. Droit, loyer, congé, refus, indemnité. On a quelque chose d'assez bien là, 160 caractères. Là, j'ai quelque chose d'assez propre. Alors, une règle dans le titre et la méta, on essaye d'avoir dans notre title tout de suite vraiment le titre parfait. Ça veut dire vraiment, on commence par le mot-clé qui m'intéresse, ici renouvellement de bail commercial. Je retrouve le renouvellement de bail commercial dans la métadescription. J'essaye d'être le plus explicite tout de suite. Donc c'est important de bien rentrer là-dedans, de faire